Merci à tous les participants d'avoir rejoint ce webinaire. Je suis Jérôme Bastille, Sales Executive dans le secteur assurance chez Vermeil. Et Faustine Descamps, expert pré-sales sur toute la partie digitale, banque et assurance. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter comment améliorer la distribution de vos produits d'épargne grâce aux solutions Vermeil. Le marché de l'épargne en France est un segment à fort potentiel avec de gros enjeux business pour les assureurs, aussi bien sur la partie assurance vie qu'épargne retraite. Dans ce contexte, le développement de nouveaux canaux de distribution doit intégrer un principe clé pour nous, c'est la multicanalité ou omnicanalité. En effet, afin de s'adapter aux besoins des clients, qui peuvent être évolutifs, différents types de canaux digitaux et physiques doivent pouvoir être proposés, et ce, tout au long du parcours de souscription, la vie du contrat et la modification des contrats en cours. Justement, la solution Vermeil est 100% dématérialisée. C'est une application digitale, modulaire, configurable, qui vous permettra de gérer tout type de produits d'épargne. Et l'intérêt, c'est que ça se connecte de manière simple au système existant, back-office, CRM. On vient vraiment compléter votre écosystème et pas tout casser pour remplacer. Donc, je commencerai ce webinaire par une présentation rapide de la société Vermeil, notre approche en matière d'offres digitales grâce à la plateforme low-code, no-code Vego et ses composants assurance. Et ensuite, Faustine vous présentera des use cases métiers avec quelques illustrations. Et nous finirons par une session de questions-réponses. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le chat avec l'onglet questions-réponses sur l'outil Zoom. Mais tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions et on y répondra à la fin, ou sinon on y répondra par mail si on n'a pas le temps d'y répondre, parce que l'idée c'est de ne pas déborder le créneau proposé. Donc, qui est Vermeil? Donc, Vermeil est un éditeur indépendant positionné sur 3 marchés, la banque, le marché des capitaux et l'assurance. Nous avons 30 ans d'existence avec une forte présence à l'international, différents pays, notamment les États-Unis, l'Asie, mais le cœur du business reste quand même sur l'Europe continentale. La raison d'être de Vermeil, c'est d'accompagner les clients pour répondre aux problématiques de transformation de leur secteur, que ce soit la banque ou l'assurance, et en particulier de la transformation digitale. Cet accompagnement est possible grâce à la mise à disposition de solutions métiers conçues comme accélérateurs de la transformation qui rapportent une réponse à des enjeux tels que l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'optimisation des coûts de possession et un accompagnement de la croissance dans le business développement. Quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est 1600 collaborateurs Vermeil, donc répartis sur plusieurs continents, plus de 500 clients dans 40 pays. Donc on est éditeur et une grosse partie des équipes est consacrée à la R&D. Il y a plus de 30% des effectifs qui sont là pour développer de nouveaux produits et améliorer les produits existants. Alors, comme nous le disions, notre expertise, c'est vraiment se concentre à la fois sur des core business, aussi bien en banque qu'en finance, avec des solutions métiers comme SoLife, Soliam et Massai pour l'assurance. Ce sont des back-office. Donc, SoLife, c'est notre back-office dédié à l'épargne et la prévoyance. Donc, on a une vraie connaissance en matière d'épargne depuis plusieurs années avec ce back-office SoLife pour la gestion du passif en épargne et prévoyance. Soliam, ça nous permet de gérer toute la gestion des actifs. Et Massai, c'est de la non-vie. À côté de ça, on a une plateforme low-code, no-code qui s'appelle Vego, donc qui va inclure une bibliothèque de composants métiers et techniques, on y reviendra un petit peu après, et qui nous a permis de développer des parcours digitaux préconfigurés et prêts à l'emploi utilisables sur étagère par un assemblage de composants métiers unitaires. Donc, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on a nos back-office, assurance, nos solutions, notre plateforme low-code, no-code avec une bibliothèque de composants et les use cases prêts à l'emploi sur la partie épargne qu'on vous présentera tout à l'heure dans quelques illustrations. Quelques références en assurance. On n'a pas mis les références banques parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont quoi nos références? Des assureurs, des mutuelles, des courtiers, porteurs de risques, distributeurs ou gestionnaires.
Nous accompagnons tout type de clients, aussi bien des grands comptes qui utilisent aussi bien nos back-office que nos technos digitales comme Generali ou Maïf, et des structures un peu plus petites, du middle market ou upper middle market, qui utilisent nos packages de logiciels ou nos parcours standards disponibles sur étagère. Je pense notamment, par exemple, à la Mutuelle du Soleil, qui est une de nos dernières références plutôt en santé. Alors, la couverture aujourd'hui, donc le paradigme aujourd'hui, c'est vraiment de couvrir du front, du back jusqu'au front, en intégrant toutes les couches intermédiaires, donc les back-office, l'intégration back-office, le process de composants. Donc, je passe assez vite sur ce slide avec le principe de la plateforme low-code, no-code. L'idée de ces composants, c'est d'aller sur tout type de produits, aussi bien en épargne, c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi on peut utiliser nos composants en santé, prévoyance, IRD, et avec des parcours digitaux prêts à l'emploi, aussi bien sur de la souscription, de la gestion, de l'onboarding, du KYC, avec des portails aussi bien clients que utilisateurs ou gestionnaires. Donc voilà, l'idée c'est vraiment toutes les couches verticales de l'assurance, du back vers le front. Bien sûr, on revient du front vers le back pour rapatrier tout ce qu'on va collecter dans le front pour le remettre dans le back. La plateforme aujourd'hui, la plateforme low-code, no-code, Vego, c'est vraiment une bibliothèque de composants à 3 niveaux. Donc, on peut directement accéder à la plateforme low-code, no-code avec un catalogue de composants pour créer les propres parcours standards ou sur étagère. Donc, la plateforme elle va permettre aux métiers ou aux informaticiens de collaborer sans coder. Ça permet à un utilisateur métier de créer une application en drag and drop, dessiner son process, l'expression de sa user expérience, et tout ça connecté bien sûr à l'écosystème existant, OSI, pour qu'il n'y ait pas de rupture. On va pouvoir directement tester, on va dire, ce qu'on a pu dessiner, visualiser et voir le résultat final direct dans la plateforme. Si la plateforme ne suffit pas justement pour concevoir et construire son parcours de zéro, on va pouvoir utiliser la bibliothèque de composants. Donc, ce sont des composants que nous, on a développés avec chaque composant à sa propre main. On va les détailler juste après. Donc, voilà, c'est ça l'idée. On va pouvoir prendre les composants pour compléter le parcours qu'on est en train de faire. Ou, si ça ne suffit pas, on va pouvoir utiliser directement la bibliothèque de cas d'usage avec des parcours qui sont prêts à l'emploi. Donc, ça répond vraiment à 3 enjeux, cette plateforme Vego. Simplicité, verticalisation, problématique métier avec des accélérateurs disponibles, et ouverture pour se connecter au legacy existant ou au SI ou au CRM existant, avec la possibilité de travailler en mode agile tout au long de ce process de construction de parcours. Donc, les mots-clés, simplifier l'expérience sans dénaturer le process. Et c'est ça l'intérêt de Vego, c'est partir d'un process qui peut sembler compliqué au départ, mais le rendre beaucoup plus simple avec cette plateforme low-code, no-code, la bibliothèque de composants et les use cases. Donc, si on prend un peu quelques composants, la bibliothèque de composants, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a à la fois des composants métiers, où ça va être ça peut être un composant KYC, un composant tarificateur, un composant proposition commerciale. Donc, cet assemblage de composants nous permettra de construire le parcours. On a des composants techniques, donc c'est ces composants-là qui vont nous permettre de s'interfacer de manière native à l'écosystème. Des CRM, Salesforce, ça peut être Dynamics, FICI, c'est des interfaces qui sont déjà prêtes à l'emploi parce qu'on a déjà mis en place sur certains use cases, des interfaces avec des back-office existants aussi bien en épargne, donc les nôtres, Solage par exemple, ou des back-office en dehors de notre écosystème qui peuvent être DXC ou autres. En santé aussi, on peut le faire avec du CGD. Voilà, tous ces composants techniques, ils sont utilisables et interfaçables avec votre écosystème existant, les composants métiers, et à côté de ça, les parcours prêts à l'emploi. Et là, aujourd'hui, donc, Faustine va vous détailler quelques exemples de use cases sur la partie épargne qui vont utiliser à la fois la plateforme Vego,
à la fois les composants et pour finir sur un parcours digital complet en souscription ou en gestion. Je te laisse la main, Faustine, et n'hésitez pas à poser des questions sur cette première partie si vous en avez. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la partie épargne, donc l'application qui s'appelle Life Insurance, qui va regrouper 3 démonstrations. De la démonstration sur une partie souscription, une démonstration sur de la partie avenant, des avenants techniques et donc de la gestion au final, hein, et de la consultation de contrat. Le principe de nos applications autour de l'épargne, c'est qu'ils vont gérer évidemment tout ce qui touche de près ou de loin à l'épargne, donc l'épargne, la prévoyance et la retraite. On va vraiment gérer tous les produits vie et on est spécialisé sur ce parcours sur vraiment tout ce qui touche à l'épargne, retraite et prévoyance. Les éléments clés donc, de différenciation de ces parcours, ça va être déjà la diminution du time to market. On vous propose des parcours sur étagère, c'est-à-dire qu'ils sont déjà disponibles, qu'ils sont déjà pensés et que vous n'avez plus qu'à paramétrer votre contexte et vos produits dans ces parcours. Quand vous avez un nouveau produit à mettre en place, évidemment, vous ne devez pas tout commencer et juste paramétrer ce nouveau produit. Donc, c'est ça qui va permettre d'accélérer vraiment le time to market de vos produits. Je parle de paramétrage. Ce paramétrage, il va être complètement dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez réaliser un paramétrage dans les différents modules dont a parlé Jérôme et que je vais vous présenter un peu plus en détail sur ce parcours-là, le paramétrage va être dynamiquement reporté dans les fronts. Vous ne devez pas redévelopper vos fronts, redévelopper les écrans pour faire apparaître un nouveau produit, une nouvelle question, etc., etc. Tout ça, c'est du dynamique. Ce paramétrage, il est à la main des métiers. Donc, c'est quoi l'avantage de ça? C'est que vous n'êtes plus dépendant de l'informatique lorsqu'il y a une modification à faire. Vos métiers, vos MOA, vos ME vont pouvoir réaliser le paramétrage eux-mêmes grâce à une application qui est ergonomique, donc facile à prendre en main à la fois pour le paramétrage, mais surtout pour le parcours, donc il ne nécessite pas ou peu de formation sur la prise en main du parcours en lui-même pour aller réaliser soit une souscription, soit un avenant type rachat, arbitrage, etc. Tous les avenants que nous pouvons proposer. Donc voilà pour la partie paramétrage. Après, un gros élément clé également de différenciation, ça va être la connexion à votre système informatique. Donc on est sur des parcours qui sont plug and play, qui sont APIsés et donc qui vont se connecter à votre système informatique. Et donc, toutes les données que vous allez saisir au fur et à mesure du parcours vont être envoyées automatiquement vers vos back-office de gestion, vers votre CRM ou tout autre outil que vous auriez dans votre paysage informatique et dans lequel nous devrions envoyer des données. Donc, on a du coup une fiabilisation de ces données, puisque ces données qui sont saisies une première fois ne sont pas à ressaisir, évidemment. Elles sont envoyées automatiquement et donc on limite les erreurs humaines de ressaisie qu'on pourrait avoir. Voilà pour les grands éléments clés de la solution, les grands éléments de différenciation. Et si je rentre du coup dans le vif du sujet, avec le premier parcours que je veux vous présenter, c'est un parcours de souscription. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des parcours qui peuvent prendre en charge tout type de produits qui touchent à la vie, donc l'épargne, la prévoyance et la retraite. On va se connecter à un référentiel pour pouvoir aller avoir le référentiel de l'ensemble des tiers et des prospects sur lesquels on va travailler. Et on va commencer par une première partie qui va vraiment être une partie de conseil et de définition du profil de mon client. Donc, c'est dans la partie que vous voyez dans la petite case OAV. On va commencer par aller analyser le besoin de mon client, comprendre ce qu'il recherche, ce qu'il veut mettre en place et définir son profil d'investissement en allant jusqu'à réaliser son MiFID. Sur la base de la connaissance de ce client, évidemment, on va pouvoir lui proposer un produit, réaliser une simulation et aller jusqu'à la réalisation d'une offre qui pourra lui être envoyée pour échanger sur cette base avant d'arriver réellement à la partie contractualisation. Ce qui est important de savoir, c'est que tout au long de cette phase de conseil, on peut intégrer des contrôles de type réglementaire, type contrôle donc LCBFT, AML, donc de tout ce qui va être des questionnaires qui peuvent être rajoutés pour répondre à ces contraintes réglementaires, ou
encore des connexions avec les référentiels externes pour vérifier les identités, etc. Si vous le souhaitez, on peut également les mettre en place. Juste, je compléterai hein, l'idée hein, dans la continuité, c'est que si vous avez déjà des solutions en place d'analyse du besoin KYC, vous avez investi beaucoup sur ces types de solutions, on peut arriver, nous, juste après, hein, connecter notre parcours, juste après. Si vous avez des solutions aussi de lutte contre le blanchiment et la fraude, de détection des fraudes, on peut se connecter avec ce type de solutions, comme Shift Technology, par exemple. Hein. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir des touchpoints à tout type d'endroits du parcours pour pas casser ce que vous avez ou les investissements que vous avez déjà pu faire sur votre écosystème. C'est exactement ça. Donc, on est vraiment sur un parcours qui est complètement flexible. Donc, on le voit, on a la partie conseil OAV qu'on a dans les premières briques, mais vous avez peut-être déjà des partenaires distributeurs avec lesquels vous travaillez et qui ont leurs propres outils sur toute cette phase de conseil, de simulation et d'or. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas remplacer évidemment ce qu'ils ont puisque c'est leurs outils, mais on va leur proposer de repartir uniquement à partir de la phase de proposition et de contractualisation. Et là, on a deux possibilités du coup. Soit on refait une saisie manuelle pour récupérer les informations qu'ils ont déjà échangées avec le client lors de leur échange et avec leurs outils. Soit on récupère les documents et on peut se connecter à un outil d'ossérisation qui va permettre la lecture des informations et de reprendre toutes ces données directement dans la phase de proposition. Lorsqu'on arrive à la phase de proposition, on va aller du coup plus dans le détail des informations qui sont nécessaires pour vraiment aller jusqu'à la phase de gestion et à la phase de contractualisation. On va notamment valider les stratégies d'investissement sur lesquelles on veut travailler, là où les stratégies en fonction des types de produits que vous allez proposer, et on va pouvoir arriver à l'étape d'acceptation qui va nous permettre quoi? Qui peut nous permettre de mettre en place des contrôles métiers, donc avec des validations manuelles ou automatiques en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. On peut mettre en place des validations, ce qu'on appelle des validations CADIE, c'est-à-dire envoyer la proposition vers un supérieur ou une autre équipe qui doit intervenir pour pouvoir valider la cohérence de l'offre et pour pouvoir passer à la génération du contrat. Et on va également à ce niveau-là récupérer tous les consentements de votre client. Une fois que l'acceptation est faite, on va valider les documents, donc à la fois les documents nécessaires pour valider l'identité, par exemple, de notre client, donc tous les documents qu'on va appeler les pièces justificatives, et on va aller créer également les documents contractuels qui peuvent être connectés à une signature électronique. On a différents connecteurs de signature électronique avec lesquels on a déjà fait des intégrations et envoyer du coup derrière toutes les informations vers la gestion. Ce qui est donc à retenir, c'est que tout ça, c'est complètement flexible. Aujourd'hui, c'est une application sur étagère, mais avec la possibilité de mettre en place une grande flexibilité sur la base du paramétrage et sur la base de ce que vous avez déjà dans votre écosystème. Et toute cette application est également utilisable en marque blanche, donc vous pouvez la mettre à disposition de vos distributeurs si vous le souhaitez. Mais du coup, tout ça, comment c'est construit? Donc, Jérôme vous parlait tout à l'heure de la plateforme low-code, no-code et surtout des composants qui sont inclus dans cette plateforme. Donc, le parcours qu'on vous propose est basé sur des composants. Ces composants sont utilisables en standalone si on le souhaite, mais ici, ils ont été rassemblés. On a fait un petit jeu de Lego pour, sur la base de ces composants, construire un parcours et le parcours que je vous ai présenté juste avant qu'on va retrouver ici. On va du coup intégrer ces composants et ce parcours dans votre écosystème, comme on le disait tout à l'heure, et on va partir, par exemple, d'un CRM externe pour récupérer le prospect. On a donc des connecteurs standards qui vont nous permettre de se connecter à tout type de CRM. On a Salesforce, FSI, etc. On va avoir la possibilité de récupérer les produits techniques de votre back-office. Donc, pareil, encore une fois, on a des connecteurs standards qui existent sur les différents back-office. Et on va remonter l'ensemble de ces produits techniques vers un module qu'on appelle aujourd'hui le Pack Manager.
le Pack Manager, c'est un référentiel de produits commerciaux. C'est-à-dire que du coup, vos produits techniques sont dans votre back-office, mais on va les packager pour pouvoir les exposer plus facilement sur vos fronts et qu'ils soient plus lisibles par vos clients. C'est ça l'objectif du Pack Manager. Et donc, on va paramétrer dans ce Pack Manager l'ensemble de vos produits, des informations qui sont nécessaires et qui sont associées à ce produit pour aller jusqu'à la mise en gestion. Si on continue, on a la partie KYC dans laquelle on va regrouper deux choses, la connaissance du client et la partie réalisation du profil d'investissement. Et on va aller paramétrer toutes les questions qui vont être nécessaires pour réaliser cette analyse du besoin dont je vous ai parlé juste avant. C'est ici qu'on donne la main aux utilisateurs métiers pour aller faire ce paramétrage, pour ajouter une question qui n'aurait pas été identifiée au début du projet. Et donc, il peut tout à fait aller le rajouter au fur et à mesure en fonction des besoins ou des évolutions réglementaires, par exemple. Si on continue, on a la proposition de mettre en place un pricing, qui est un outil de tarification, mais on peut également utiliser le vôtre. C'est d'ailleurs le cas le plus souvent. Vous avez déjà un pricer soit dans votre back-office, soit en externe, et on va aller se connecter à ce pricer. Si vous n'en avez pas, on a le module qui est disponible et qui va vous permettre de réaliser le calcul des tarifs. Si je continue, on a toute la partie acceptation. Document Manager. Le Document Manager va vous permettre de définir en fonction du contexte, en fonction du produit qu'on a sélectionné, du profil de votre client, quelles vont être les pièces qui vont être nécessaires pour pouvoir aller valider ma proposition et quelles sont les pièces qui vont être produites pour la réalisation de la contractualisation. Ce Document Manager va également faire le lien avec tous les outils qui touchent au document, donc tout ce qui est la GED, les DITIC, les signatures électroniques, sur lesquelles, évidemment, on a toujours des connecteurs standards qui sont existants. Et enfin, on va envoyer tout ça vers la mise en gestion. Tout ça est supporté par un outil qu'on appelle Xchanger qui va permettre de faciliter, en plus des API qui sont déjà présentes dans nos parcours et nos modules, de faciliter l'intégration dans votre système d'information. Donc, on a ce module qui est présent et qui permettra justement tout ça. Mais qu'est-ce que ça donne, du coup, en résumé? On a vraiment cette partie aide à la vente qui va reprendre la connaissance du client et qui va nous permettre de créer les offres. On va du coup réaliser la proposition, la contractualisation avec la validation des stratégies d'investissement et on va valider la cohérence de la proposition avec toutes les règles de contrôle, les pièces et la gestion des consentements avant d'envoyer aux gestions. Tout ça, c'est basé sur le workflow qu'on vous propose, mais qui est dynamique et paramétrable en fonction de votre contexte. Donc, on est vraiment sur un parcours qui est fait, qui est sur étagère, mais qui va, grâce au paramétrage, s'adapter vraiment à votre besoin, à votre contexte et à votre métier. Dernière chose à retenir, c'est que, je le disais tout à l'heure, on est sur quelque chose qui est flexible, mais surtout partagé entre les différents acteurs, que ce soit distributeur, assureur, on va pouvoir faire une gestion de tâches sur cet outil qui va nous permettre de décider et d'envoyer les différentes étapes du parcours vers le bon utilisateur. Qu'est-ce que ça donne en image? Si on met en place le parcours, je vais du coup vous présenter ici une démonstration sur de l'épargne multi-support. On va donc réaliser une souscription. Donc, on va d'abord aller rechercher un prospect dans une base prospect existante. Donc là, on va se connecter par exemple à votre CRM ou à votre back-office en fonction de comment vous travaillez pour récupérer cette base de personnes et pouvoir avancer. On se retrouve sur l'écran et on voit en haut qu'on a la présentation du fil d'Ariane qui va nous permettre de suivre au fur et à mesure où on se situe dans l'avancement de notre processus de souscription et de savoir ce qu'il nous reste à faire. Et on va commencer du coup dans la partie sélection du client, on va intégrer cette partie conseil et aide à la vente dont on a parlé jusque-là, avec la première partie qui va être vraiment de connaître mon client, de connaître son besoin et de voir ce qu'il souhaite avoir. Donc on a toutes ces questions-là qui sont complètement paramétrables. Ici derrière, on va retrouver le module KYC. Et on voit toutes ces questions qui vont, en fonction des réponses qu'on va avoir, déclencher ou pas d'autres questions.
Donc, tout ça, c'est ce qui est paramétrable à la main du métier et dans le module KYC. Je le disais tout à l'heure, on peut rajouter des questions en lien avec tout ce qui est AML, FATCA, etc. On va ici paramétrer tout ça dans l'outil. On pourrait le connecter à des bases externes ou à des outils externes si vous le souhaitiez. Si on continue sur la définition du profil d'investissement, on va de la même façon paramétrer tout un tas de questions qui vont nous permettre de déterminer justement le profil de mon client et de voir quel va être le produit que je vais pouvoir lui proposer qui va correspondre à ce profil. Donc, toutes ces questions sont derrière pondérées et vont pouvoir me permettre de mettre en avant un produit dans l'étape suivante. À retenir, c'est qu'évidemment, ici, on a paramétré des questions par rapport au contexte que nous avions voulu présenter. On se met dans votre contexte lors d'un projet et c'est en fonction de vos questions et de ce que vous voulez savoir qu'on va paramétrer les outils pour pouvoir définir le profil d'un investisseur en fonction de vous, ce que vous voyez. Donc ici, on est sur un profil d'investissement défensif. On a réalisé l'analyse des besoins et donc on va pouvoir aller à la sélection du produit. On a donc le produit multi-support qui est mis en avant et c'est sur ce produit-là que je vais travailler. Si jamais je voulais travailler sur un autre produit qui est disponible en dessous, c'est tout à fait possible. Il s'agit d'une dérogation et à ce moment-là, je dois juste justifier par un commentaire ou autre si vous souhaitez aller plus loin que juste un commentaire pour pouvoir utiliser ce produit. J'arrive sur la partie réalisation de l'offre et donc du coup, je vais renseigner des informations un peu plus précises sur ce que je souhaite investir, la durée du contrat, les montants, etc. Tout ça, encore une fois, c'est du paramétrage et ici, on va être lié au module Pack Manager dans lequel j'ai paramétré mes différents packages sur le produit. Donc ici, le produit Épargne Plus, sur lequel on a associé les différentes questions dont j'avais besoin pour pouvoir aller juste à la phase de proposition et de contractualisation. Donc, encore une fois, en fonction des réponses, on a des questions qui se déclenchent ou pas, et on va pouvoir aller définir le cadre fiscal. Une fois qu'on a répondu à l'ensemble des questions nécessaires, on va pouvoir charger plutôt les formules qui vont être mises en avant et sur lesquelles je vais travailler et je vais échanger avec mon prospect pour pouvoir lui proposer quelque chose qui lui correspond le mieux. Donc là, on a 3 choix, une stratégie libre, une stratégie personnelle, une stratégie vie. On va pouvoir créer l'offre sur la proposition qui nous semble le plus adaptée. Et donc ici, on prend la stratégie personnelle et on va pouvoir du coup aller récupérer la proposition. Et donc ici, on est sur un téléchargement. On pourrait évidemment la connecter à une signature électronique pour qu'elle soit envoyée automatiquement au client et qu'il la reçoive dans sa boîte mail. Une fois qu'on a échangé avec le client, qu'on s'est mis d'accord, on va passer à l'étape proposition. Sur l'étape proposition, donc on a des informations plus détaillées, quelques questions complémentaires qui peuvent être posées, et on va avoir des onglets complémentaires, donc couverture, investissement et services, dans lesquels on pourrait, s'il y avait des couvertures complémentaires, on les trouverait ici, une couverture OBC associée par exemple, on pourrait la rajouter. L'investissement, on va retrouver la stratégie qui a été sélectionnée. On peut la modifier ici, si on échange avec le client et qu'on se rend compte qu'en fait, la stratégie n'est pas la bonne ou qu'on souhaite la modifier, on peut tout à fait le faire. Tout ça, c'est à la main et c'est paramétrable si c'est accessible ou pas. On va ensuite aller visualiser cette stratégie, voir à quoi ça ressemble. Donc, on voit la répartition des investissements, soit sous forme de camembert, soit sous forme de liste, sur les différents fonds. Et on va avoir une projection sur les produits qu'on a sélectionnés. Une fois qu'on a réalisé et qu'on a visualisé toute cette projection, on va pouvoir finaliser la proposition. Et là, on revient dans des étapes un peu plus classiques. Alors oui, il y a des services, j'en parlais tout à l'heure, on peut rajouter des services optionnels ou obligatoires sur chacun des produits.
On valide qui est l'assuré, quel est son rôle. On va pouvoir également définir derrière s'il y a des clauses qui sont à rajouter. Donc, si on avait, par exemple, une option d'essai, on pourrait rajouter des clauses bénéficiaires. Et on va aller valider les informations de paiement pour pouvoir finaliser la partie contractualisation et arriver à l'étape dont on parlait juste avant, qui est l'étape d'acceptance et de validation de toutes ces informations. Donc, je saisis les informations de paiement et je passe à l'étape suivante. J'arrive donc sur ma phase d'acceptance et sur ma phase d'acceptance, je vais commencer par aller récupérer les différents consentements. Sur les consentements, on est toujours, je me répète, mais c'est important à retenir, sur du paramétrage. Donc là, on a toute une liste de consentements qui sont obligatoires ou facultatifs. On peut les accepter un par un, ou on a une case qui permet d'aller les accepter en totalité. Une fois qu'on a réglé ces consentements, on pourrait avoir des règles de confirmation métier plus poussées. Donc ici, dans ce parcours, j'en ai pas, mais vous le verrez dans le parcours d'avenant tout à l'heure, on en a paramétré quelques-unes. Une fois qu'on a validé les consentements, on va pouvoir télécharger les documents requis pour valider l'offre. Donc ici, simplement une carte d'identité dans ce contexte. Donc je télécharge ma carte d'identité et j'ai le document contractuel qui a été généré et qui est disponible pour signature. Une fois que je valide tout ça, mon parcours est fini, j'ai validé ma souscription et je vais arriver du coup sur la création du contrat dans le back-office avec tout ça par API évidemment, avec derrière la possibilité d'aller visualiser ce contrat sur son tableau de bord. Donc on a ici la visualisation du contrat. Voilà un peu ce que je souhaitais vous montrer sur la partie souscription. Si on continue, on a également de disponible sur l'étagère tout ce qui touche au processus d'avenant. Le processus d'avenant, il n'est pas très différent au final du processus de souscription, sauf qu'on arrive directement sur la partie proposition. Évidemment, en fonction du contexte, du délai, etc., on peut toujours redéclencher un MIFIN pour valider le profil d'investissement et valider le conseil quand même lorsqu'on va faire des actes d'avenant, donc que ce soit du retrait, du rachat, de l'arbitrage, etc. Tout ça, ça peut être paramétré. Mais on arrive du coup plutôt sur la partie proposition. On va avoir des écrans qui seront différents en fonction de l'acte de l'avenant sur lequel on va travailler. Que ce qu'on soit sur un rachat ou un arbitrage, forcément, les informations dont on a besoin, les choses qu'on doit renseigner ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, ces différents écrans vont se proposer automatiquement en fonction du type d'avenant qu'on va proposer. On a ces produits, évidemment, on gère tous les produits, donc ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on gère de l'épargne, de la retraite, de la prévoyance, et on gère également tout type de produits d'épargne. Si je vais un peu plus loin, on gère à la fois l'épargne simple, l'épargne haut de gamme, et on peut aller gérer également du produit multipoche dans ce genre de parcours. Enfin, une chose importante à retenir sur les processus d'avenant, c'est qu'on y intègre un module qu'on appelle un module GAC, qui est la gestion des avenants concurrents. Qu'est-ce que c'est? C'est un module qui va nous permettre de pouvoir continuer à travailler pendant qu'on a une validation d'avenant en cours. On sait que la validation d'un avenant peut être parfois un peu plus longue et qu'elle n'est pas forcément instantanée. Et donc, pour éviter de bloquer les utilisateurs, on va leur donner la possibilité de saisir quand même l'avenant suivant, même si un premier avenant est déjà en cours. Il va saisir son avenant et cet avenant va être mis en file d'attente pour pouvoir être passé une fois que la première action a été validée. Si jamais cet avenant n'était pas cohérent par rapport à ce qui a été fait précédemment, on recevrait une alerte qui nous permettrait d'aller modifier cet avenant pour revenir à quelque chose de cohérent. Si c'est cohérent, à ce moment-là, grâce à des processus de batch, on pourra envoyer la gestion de l'avenant vers le back-office. Du coup, en image, qu'est-ce que ça donne?
ça donne les choses suivantes. Donc, ici, on va plus partir de quelque chose de from scratch. On va aller rechercher un contrat existant dans la base existante et évidemment, on se connecte à votre système d'information pour récupérer les contrats. On récupère donc le contrat, on affiche le tableau de bord sur lequel on va travailler et on va aller demander la saisie d'avenant directement sur ce tableau de bord. On a du coup différents types d'avenants qui sont possibles, je vous le disais tout à l'heure, du retrait, du rachat, de l'arbitrage, etc., etc. Aujourd'hui, on va être sur du rachat partiel qui va être défini et qui va permettre du coup de vous montrer les écrans qu'on propose sur ce type de parcours. Lorsqu'on lance l'avenant, on retrouve du coup les informations automatiques de notre contrat avec les informations de valeur, d'actuariel, de valeur de rachat, de somme des versements, etc. que vous retrouvez ici. Et on va aller saisir les informations dont j'ai besoin et notamment ici le montant sur lequel je souhaite réaliser mon rachat partiel. Lorsque je lance la création de l'opération, je vais avoir une visualisation d'abord de ce que ça implique, d'accord? Donc, c'est ici où on parle de proposition, la position avant, la position après. Et si on a des impacts fiscaux et sur les taxes, on va avoir la visualisation à ce niveau-là. Une fois qu'on a vu cette synthèse sur ce qu'on souhaitait travailler, on va avoir la phase également d'acceptance avec les documents requis. Donc ici, on voit qu'on a d'autres documents que sur la phase de souscription qui sont demandés. Là, dans ce cas, on n'a pas besoin de les télécharger, juste de valider qu'on a bien reçu ces documents. Et on va avoir également une phase de validation métier. Donc, je vous le disais tout à l'heure, toute la partie acceptance va permettre de paramétrer tout un tas de contrôles et de validation métier. Donc ici, pour l'exemple, on les a mis en manuel où on doit les valider manuellement que ça correspond bien à ce que je souhaite faire. Évidemment, il y a des validations métiers qui peuvent se faire en automatique. Et donc, on valide la synthèse et on va retrouver mon avenant qui est en cours de réalisation. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je souhaitais faire un deuxième avenant derrière, je pourrais réaliser un nouvel avenant, même si mon retrait, mon rachat partiel n'est pas validé. Ça ne m'empêche pas de continuer à avancer sur le sujet. Et enfin, dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est, on a parlé beaucoup ici sur des produits multi-supports assez simples. Je voulais juste vous montrer une visualisation d'un contrat multipoche pour que vous voyez bien qu'on travaille également sur les contrats multipoches et qu'on a une possibilité de les proposer. On voit donc ici toujours le même tableau de bord sur lequel on travaille, sauf qu'ici, on est sur un produit un peu plus complexe avec deux poches. La gestion libre, la partie orientation de gestion. La gestion libre qui est assez simple avec un seul fonds sur lequel on travaille, donc qui a été choisi, le fonds Europe-NT. Et on va avoir l'orientation de gestion qui est sur un profil offensif et donc avec la liste des fonds qui sont disponibles sur ce produit, sur cette stratégie. Voilà sur les produits et la partie épargne. Donc, si je résume avant de vous laisser la parole sur la partie questions-réponses, c'est qu'on est sur des parcours qui sont sur étagère, qui sont standards, mais complètement paramétrables. Et donc, au final, on peut faire du sur-mesure grâce au paramétrage pour correspondre à votre contexte. On est spécialisé dans la partie épargne, donc on est sur cette partie vie, retraite, prévoyance, qui va pouvoir répondre à vos besoins. Merci Faustine. Donc là, on a pris le parti de vous montrer des parcours plutôt gestionnaires qui sont un peu plus complexes. Donc c'est dans le cadre de la démo pour vous montrer un parcours un peu plus complexe. Mais on peut faire le même type de parcours, on va dire en B2C à destination des clients ou de portail client. On peut faire des parcours plus simples. En général, quand c'est à destination des clients, il faut que ce soit des parcours en un clic, comme on appelle. Donc ça aussi, on a ces parcours à disposition pour la partie B2C.
Il nous reste 4 minutes, hein. L'idée, c'était de ne pas déborder après 11h45 pour répondre aux questions. Donc, j'ai déjà des questions qui arrivent. Donc, la première question, est-ce que vos solutions sont disponibles en mode SaaS? Oui, tout à fait. Nos solutions sont disponibles soit en premise, soit en SaaS. C'est vraiment au choix et on échange avec vous pour choisir ce qui vous correspond le mieux. Euh, Quel type de back-office ou de CRM aujourd'hui sont possibles d'interfacer? Est-ce que c'est illimité? J'ai une question là-dessus. Alors, on n'a pas de limite aujourd'hui, hein, puisque toutes nos solutions sont APIsées et je vous le disais dans la présentation des modules, on a en plus un module qui s'appelle Exchanger qui facilite toute connexion avec l'extérieur. On a déjà fait des connexions sur plusieurs back-office, sur des back-office maison, sur des back-office du marché, sur des CRM maison, sur des CRM du marché. Donc, on n'a pas de limite là-dessus. On va vraiment s'adapter à votre système d'information et on va se connecter sur votre écosystème. Alors, une question, M. Ferret. Le temps de mise en œuvre, Alors, sur un parcours simple comme ceux que je vous ai présentés, on est sur du 4 à 6 mois de mise en place du parcours et de la base du parcours, on va dire. Et si demain vous souhaitez lancer un nouveau produit, on va dire qu'avec la phase de test, on serait autour de 1 mois, à mon avis, de mise en place. ok. Je regarde s'il y a des questions. Non, j'ai plus de questions. N'hésitez pas, il nous reste 3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou vous pourrez nous les poser par mail, hein. Ce sera un plaisir de les répondre. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu, hein. On va conclure s'il n'y a plus de questions. On reste à votre disposition, hein. L'idée, c'est, comme vous l'avez compris, hein, c'est des solutions qui sont prêtes à l'emploi ou qu'on peut personnaliser, hein, via la plateforme Vego. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des use cases à nous proposer, on sera heureux de les étudier. On peut faire des POC, hein, on est capable de faire des POC sur la base de ce qui existe ou voir de développer des nouvelles fonctionnalités, hein. On est éditeur, on a des ressources R&D, donc voilà, on est capable de faire ça. Voilà, on est à votre disposition, Faustine et moi et l'ensemble des équipes Vermeil, pour aller plus loin avec vous sur des potentiels projets autour de la digitalisation de vos parcours de distribution en épargne. Merci à tous et bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir.